Béliard. Et votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le député Christian Jacob, président du Parti Les Républicains. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Christian Jacob, Agnès Buzyn, c'est une menace pour Rachida Dati? Écoutez, c'est d'abord une solution par défaut, avec une candidate. Je veux dire, on ne s'improvise pas candidat à la mairie de Paris dans ces conditions. Un mois avant l'élection, il y a 4 jours, elle nous disait que la seule chose qui la mobilisait, c'était son ministère. D'ailleurs, avec un bilan qui n'est pas reluisant, permettez-moi de le dire, quand on voit la situation dans laquelle est l'hôpital public depuis qu'elle est arrivée, qui va de crise en crise, démission de chef de service, la réforme sur les retraites dont elle avait la charge. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que jamais une réforme n'a été aussi mal conduite. Et puis là, elle est là pour quoi ? Elle est là pour répondre à la fébrilité, pour ne pas dire à la panique du président de la République. Elle y va le pistolet sur la tempe. Dis donc, si c'est pas une menace, quelle attaque envers elle? Est-ce que vous craignez qu'elle récupère des voix de droite, Agnès Buzyn? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Vous savez, nous on a une candidate, Rachida Dati, qui fait une campagne remarquable, avec un vrai projet qui répond aux attentes des Parisiens. Sur la sécurité, sur le logement, sur la mobilité, sur la propreté. Regardons dans quel état est aujourd'hui la ville de Paris. Et en face de cela, quel est le seul projet qui s'impose et qui aujourd'hui mobilise les Parisiens? C'est le projet de Rachida Dati. C'est pour ça qu'elle est passée de 11-12% il y a 3-4 mois à 20-21% aujourd'hui, parce que les Parisiens se reconnaissent dans son projet. Elle vit Paris au cœur. Elle a fait la démonstration de ce qu'elle était capable de faire dans sa mairie d'arrondissement. Elle a cette expérience et puis elle a un vrai projet. Elle a tout pour vous. Néanmoins, elle a besoin aussi d'un soutien de poids. Nicolas Sarkozy va la soutenir lors d'un meeting. Il faut ces soutiens-là aujourd'hui pour faire basculer des arrondissements en faveur de Rachida Dati? Écoutez, il faut que la famille soit rassemblée. Moi, je l'ai souhaité dès le départ. Et Rachida Dati le fait dans cet esprit. Elle fait cette campagne, encore une fois, en direction des Parisiens, mais il faut aussi que tout le monde serre les rangs et soit rassemblé. Et le fait que Nicolas Sarkozy s'engage et apporte son soutien à Rachida Dati, c'est effectivement aussi une très bonne nouvelle. Rassemblement, dites-vous. Est-ce que c'est le cas, justement, de la droite sur la réforme des retraites en examen à l'Assemblée? Christian Jacob, quelle consigne, d'ailleurs, a été donnée aux députés LR? Est-ce qu'à l'issue des débats, tous doivent voter comme un seul homme contre cette réforme? Écoutez, nous avons pris un choix d'opposition différent de ceux qui a été pris par l'extrême gauche, qui sont dans une logique d'obstruction. On a fait le choix de la responsabilité. Nous sommes un parti de gouvernement. Et donc, en tant que parti de gouvernement, nous avons présenté un contre-projet. Ce qui est insupportable et invraisemblable aujourd'hui sur la manière dont ces débats sont conduits et l'attitude du gouvernement. On parle d'une réforme des retraites avec un budget de 300 milliards. Et on explique au Parlement, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir, vous votez ce texte, on parlera du financement plus tard. Et on a le sentiment que c'est insupportable qu'il y ait 15 jours de débat à l'Assemblée. Donc avec tout ça, à la fin, vous avez voté contre, si je vous comprends bien. Écoutez, nous sommes de toute façon dans une logique d'opposition claire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de financement. Ensuite, au-delà du fait de ne pas avoir de financement, on a tergiversé sur l'âge de départ légal. Nous considérons sur les retraites, c'est d'abord une réforme budgétaire. Comment on trouve l'équilibre? Soit on baisse les pensions, c'est ce qu'a fait ce gouvernement avec l'augmentation de la CSG. Soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent et on plombe leur pouvoir d'achat, soit on est sur une mesure d'âge, et nous assumons clairement d'être dans une mesure d'âge. Donc à partir de là, on ne votera pas cette réforme. Vous ne voterez pas, même si, Christian Jacob, le texte est amendé, et même si, ce n'est pas exclu, il y a un retour d'une mesure d'âge, vous ne voterez contre, vous nous le dites ce matin. Écoutez, si nos amendements... Ça peut tout changer. Mais on a un débat parlementaire, si nos amendements... Donc ce matin, vous ne pouvez pas dire que vous voterez contre. Non, mais d'ailleurs, lorsque j'ai été pendant 9 ans, président de groupe, jamais je n'ai pris une position avant le débat. Simplement, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la réforme, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on ne la votera pas. Mais maintenant, vous ne sauriez pas dire qu'à l'issue des débats, si le texte est amendé, si vous voterez imaginons que la République En Marche soit traversée par un élan de bon sens et qu'ils viennent à soutenir nos propositions. À ce moment-là, effectivement, si c'est notre réforme et si nos amendements passent, effectivement, nous la voterons. Du bon sens. C'est pour ça que nous voulons avoir ce débat à l'Assemblée. Vous voulez avoir le débat, justement. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon l'empêche, ce débat? Est-ce que vous regrettez tout cela pour la qualité des débats et l'image du Parlement?
L'extrême gauche l'a fait, les communistes l'ont fait avant, ils sont souvent dans cette logique d'obstruction. Ça n'est pas la logique que nous avons retenue. Nous avons souhaité présenter un contre-projet qui nous rassemble tous. D'ailleurs, il y a une unanimité des parlementaires, les républicains, sénateurs comme députés, pour présenter ce contre-projet. Et donc, nous allons y aller amendement par amendement, proposition par proposition. C'est important ce que vous dites. Vous voulez donc un vrai débat de fond. Vous pourriez donc comprendre qu'en dernier recours, bien sûr, en dernier recours, le gouvernement utilise le 49.3 justement pour mettre un terme à cette obstruction. Ça veut dire qu'il est incapable, sa majorité est en train d'exploser. Vous savez, quand on utilise le 49.3, c'est qu'on ne tient pas sa majorité. Ce n'est pas contre la majorité, c'est contre l'obstruction et de l'opposition. Non, la réalité, c'est que parce que la majorité est fébrile. Quand une majorité n'est pas fébrile, on n'utilise pas le 49.3. C'est un signe de faiblesse. Mais on voit bien l'affaiblissement de cette majorité. C'est aussi un outil dans la Constitution. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. On l'oublie, non ? Non, mais je le reconnais volontiers. Ceci étant, ça n'est pas un signe de solidité. Que ce soit nous, comme les autres gouvernements, et notamment ceux de gauche qui l'ont souvent plus utilisé que nous. Ils l'avaient utilisé d'ailleurs contre leur propre majorité. Là, ce serait contre l'opposition. Oui. Quand on utilise le 49.3, c'est qu'on n'est pas sûr de sa majorité. Tout à l'heure, en déplacement à Mulhouse, Emmanuel Macron doit s'exprimer sur la lutte contre le communautarisme, ou plutôt le séparatisme, comme l'Élysée l'appelle. Est-ce que le sursaut de la part du président est en marche, Christian Jacob ? Écoutez, d'abord, c'est n'importe quoi, ce débat sémantique. Est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est de philosopher sur le débat sémantique? Est-ce qu'on parle de... Depuis 10 ans, la droite dit qu'il faut nommer les choses. Non mais nommer les choses, c'est le communautarisme. Ça veut dire quoi, séparatisme? Et le séparatisme islamiste ce n'est pas la même signification? Non. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une vraie politique de sécurité, de lutter contre ces 150 quartiers qui sont aux mains de l'islam politique, de radicaux, de dangereux extrémistes, et on attend une politique de sécurité. On n'attend pas que le président de la République fasse des phrases, on attend qu'il agisse. Or aujourd'hui, d'action, il n'en a pas eu. Depuis 2 ans et demi, rien n'a été fait. Il a reporté ce discours combien de fois? La première fois qu'il en a parlé, c'était en janvier 2018, puis en juin 2018, puis en janvier 2019. Et tout ça pour arriver à dire, est-ce que c'est du communautarisme ou est-ce que c'est du séparatisme? Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que ce président de la République est capable de mettre en place une vraie politique de sécurité pour lutter contre l'islam politique, pour lutter contre le radicalisme, pour lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'on l'a mis en place depuis 30 ans, Christian Jacob? Parce que plusieurs livres dénoncent ce que l'on savait déjà malheureusement depuis longtemps, c'est le rôle d'élus de gauche comme de droite qui, pour des visées électorales, ont laissé prospérer ce communautarisme islamiste. Nous avons été Vous le reconnaissez. Vous le déplorez. Nous avons été force de proposition et nous regrettons effectivement, mais partout où il y a eu ces incointances, bien évidemment qu'il doit y avoir des sanctions de la plus grande fermeté. Ça n'est c'est totalement inacceptable. C'est-à-dire qu'on met en danger la République. Des sanctions contre qui? Contre les maires, les élus qui ont laissé prospérer ce communautarisme? Non, prospérer ceux qui se sont prêtés à des incointances, effectivement, avec ces gens. Oui, mais l'État aussi est complice. Il y a un moment, une responsabilité, c'est de mettre en place cette politique de sécurité, de se donner les moyens de lutter contre ce que je disais à l'instant sur ces 150 quartiers qui sont tenus aux mains de radicaux qui ont en fait une idée en tête, déstabiliser la République. Et on ne peut pas rester les bras ballants. Mais il suffit de leur couper le financement. Pourquoi le législateur n'interdit pas tout simplement les moyens de financer? Mais nous avons été force de proposition en permanence sur ce sujet. Il suffit de regarder les propositions de loi qui ont été déposées depuis 3 ans par les Républicains, et même avant, puisque depuis le départ des attentats, lorsque François Hollande avait réuni pour la première fois les présidents des différents groupes parlementaires, nous avons été tout de suite force de proposition, à la fois sur les djihadistes, sur ces individus qui ont porté les armes contre la France et qui veulent revenir en France, parce que la France, ils la haïssent, mais au moment d'être jugés, ils préfèrent revenir en France. Ça n'est pas acceptable. Nous allons avoir 140 individus qui ont été jugés pour des faits terroristes qui vont être libérés dans les 2 ans. On fait quoi? On refuse la rétention administrative, mais c'est ça qu'on attend du président de la République. Et avec qui il faut mener ce combat? Avec qui il faut le mener, Christian Jacob? Est-ce que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, est un partenaire aujourd'hui crédible pour mener véritablement ce combat contre la radicalisation islamiste? D'abord, il faut une volonté politique. Cette volonté politique, je ne l'ai pas sentie depuis 3 ans. On a compris ce que vous dites sur le président, mais c'est essentiel. Il faut bien le mener avec des partenaires. Est-ce que le Conseil français du culte musulman est un partenaire crédible? Moi, je pense que c'est d'abord à l'Assemblée nationale qu'on doit mener ce débat. Votre non-réponse, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Mais
c'est un débat qui touche la République. C'est les élus du peuple qui doivent décider. À quoi sert l'Assemblée ? Si on n'a pas ce débat et si on ne le tranche pas à l'Assemblée nationale avec ceux qui sont là pour porter la voix du peuple, refuser d'avoir ce débat, refuser d'avoir des propositions, mais quelle indignité ! Vous savez, quand on cède sur ce terrain-là, soit on soutient, soit on est dans la lâcheté. C'est très important ce que vous dites, ne pas céder. Êtes-vous à droite bien au clair sur ce sujet ? Lorsque le président des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, lors de l'affaire Mila, déclare ceci: ce qu'a dit Mila n'est pas acceptable. Quand la liberté d'expression est détournée pour créer de la haine anti-religieuse, il y a une barrière à mettre. Il dit exactement ce que vous venez de dénoncer, Christian Jacob, c'est-à-dire des louvoiements sur la laïcité. Moi, je considère deux choses. Il dit ce que vous venez de dénoncer. Chacun peut exercer la religion de son choix, mais chacun a la liberté de critiquer toutes les religions. Et cette liberté, on ne peut pas y toucher. Vous n'êtes pas sur la même ligne que le président des Républicains à l'Assemblée. C'est important que votre parole soit entendue. On va terminer parce que on a entendu tout à l'heure dans le journal de 8 heures, c'est important, et vous affirmez votre lutte contre la radicalisation, mais comment ne pas stigmatiser, c'est le mot, et ne pas faire d'amalgame aussi, c'est important de le dire, entre les islamistes et les musulmans. La question se pose. Non, parce que les islamistes radicaux, l'islam politique, ça n'est pas l'expression de la religion musulmane. Et là, il y a une vraie différence. Nous sommes en face de réseaux de voyous, de réseaux de terroristes. Et c'est à eux qu'il faut s'en prendre. Et c'est ce que je reproche au président de la République, de nous faire un cours sur le séparatisme et le communautarisme. Arrêtons de dire n'importe quoi. Menons une vraie politique de sécurité. Donnons-nous les moyens d'aller sur ces quartiers avec l'ensemble des forces de police, de justice, avec les douanes. Et il faut, je veux dire, aujourd'hui, qu'il y ait une prise en compte des forces politiques qui ne l'ont pas pris en compte pour le moment. Et il faudrait que ce soit un combat national, évidemment, transpartisan, tellement ce sujet est important. Et nous avons toujours été, encore une fois, force de proposition, texte de loi après texte de loi, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Les Républicains ont toujours répondu présent. Jamais nous n'avons été entendus par ce pouvoir. Merci Christian Jacob, invité ce matin sur Europe 1.